Adam, chapitre 18. Au moment où Adam était malade et qu'il se tenait autour de lui parce qu'il ne lui restait qu'un seul jour à sa vie, et que le souffle d'Adam quitterait son corps, Ève raconta tout. Et Ève dit encore à Adam, pourquoi meurs-tu, et que moi je vis? Dis-moi quoi faire pour toi. Combien de temps serai-je sur la terre après ta mort? Adam dit à Ève, ne t'inquiète pas des choses terrestres, mais tiens compte que nous mourrons tous deux comme un couple, et ils te placeront là où je serai. Mais quand je mourrai, ne viens pas près de moi pour me bouger de ma place, jusqu'à ce qu'Élohim te parle me concernant. Car Élohim ne m'oubliera pas, mais il cherche le récipient qu'il a fait. Maintenant lève-toi, prie Élohim, jusqu'à ce que je remets entre ses mains le souffle qu'il m'a donné. Car je ne sais pas comment nous serons considérés par le Père de tout, s'il sera en colère ou sera miséricordieux envers nous. Adam, chapitre 19. Alors Ève se leva et supplia Élohim et dit, Élohim, j'ai péché. J'ai péché contre toi, mon bien-aimé Seigneur, et j'ai péché devant toi. J'ai péché devant tes anges élus. J'ai péché devant les chérubins. J'ai péché devant les séraphins. J'ai péché devant toi, Élohim. J'ai péché devant l'autel de ta sainteté. J'ai péché devant les générations des cieux. J'ai péché devant les oiseaux du ciel. J'ai péché devant les bêtes de la terre. J'ai péché contre toi, Élohim, par toute ma cupidité, parmi toutes les créatures. Je vous supplie, vous tous, créatures, créatures dans le ciel et sur la terre, de supplier Élohim de tout pour moi. Quand Ève priait sur ses genoux, voici Michaël, l'archange, vint vers elle, la releva et dit, Ève, relève-toi de ta pénitence. Voici, le souffle d'Adam ton mari est sorti de son corps. Adam, chapitre 20. Ève se leva, et tous les anges s'assemblèrent devant elle, chacun selon son rang. Certains d'eux portaient des encensoirs dans leurs mains, d'autres portaient des trompettes, et d'autres portaient des bénédictions. Voici Élohim des armées, sur un chariot de chérubins, et 4 vents le tiraient, et les chérubins étaient au service de ces vents, et les anges avançaient devant lui. Élohim vint sur la terre, à l'endroit où le corps d'Adam gisait, et tous les anges étaient devant lui avec des louanges. Élohim vint au jardin, et toutes les plantes bougèrent, et tous les gens qui étaient avec Adam tombèrent endormis, sauf Seth, l'être vertueux, était le seul éveillé selon l'instruction d'Élohim. Élohim alla vers le corps d'Adam, où il gisait mort. Élohim pleura grandement et dit d'une voix douce, Ô Adam, pourquoi as-tu fait ça? Si tu avais observé mon ordre, ceux qui t'ont rabaissé à cet endroit ne seraient pas réjouis sur toi. Mais je changerai leur réjouissance en chagrin, et je changerai ton chagrin en réjouissance. Je ferai de toi le commencement de réjouissance, et je te placerai sur le trône de celui qui t'a trompé, et je les chasserai dans un endroit d'obscurité et de mort. Adam, chapitre 21. Après cela, Élohim parla à Michaël et dit, Va au jardin du 3e ciel, et apporte-moi 3 draps de lin. Quand il les lui apporta, Élohim dit à Michaël et à Ozel et à Gabriel, Apportez ces draps de lin et couvrez le corps d'Adam, et apportez l'huile douce. Ils les apportèrent et les placèrent autour de lui,
et l'enveloppèrent de ce revêtement. Quand ils eurent tout fini, Élohim leur commanda d'apporter le corps d'Abel. Ils apportèrent encore d'autres draps de lin, et l'habillèrent, car il était immobilisé depuis le jour que Caïn le sans-loi le tua, et voulait le cacher, mais il n'en était pas capable, car dès que le corps était dans la poussière, une voix céleste venait et disait : il n'est pas permis de le cacher dans la terre, avant que la première créature soit retournée dans la terre d'où elle vient. Alors ils le prirent de la même cave où il était jusqu'à ce que Adam meure. Après ça, ils l'apportèrent et le disposèrent aussi comme ils avaient disposé Adam son père. Après l'habillage, Elohim commanda que les deux soient pris ensemble de la région du jardin et soient amenés à l'endroit où la poussière avait été prise pour créer Adam. Elohim les fit creuser à cet endroit et les envoya chercher de 12 encens et encens d'iris, et il leur fit mettre les huiles sur la poussière et recouvrir d'épices. Après ça, ils prirent alors les deux corps ensemble et les mirent à l'endroit qu'il leur avait préparé. Ils creusèrent et firent des sépulcres par-dessus eux. Adam, chapitre 22. Elohim appela le corps d'Adam à travers la poussière et dit : Adam, Adam. Le corps d'Adam dit à la poussière : réponds, et dit : je suis ici, Dieu. Dieu lui dit : voici tout comme je t'ai dit, Adam. Tu es poussière, et tu retournes à la poussière. Mais je te relèverai à la résurrection, comme je t'ai promis. Après qu'Élohim dit cela, il prit un triple seau et scella la tombe d'Adam et dit : que personne n'approche pendant ces jours, jusqu'à ce que leur corps en retourne. Alors, à cet instant, Élohim monta aux cieux avec ses anges, séraphins et chariots de lumière, chacun à sa station. Adam, chapitre 23. Les temps de Ève étaient remplis et complets, et elle se mourait. Elle commença à pleurer, et cherchait à savoir l'endroit où Adam était enterré, parce qu'elle l'ignorait. Car au moment où Élohim vint pour la mort d'Adam, toutes les plantes du jardin furent déplacées, et par le souffle saint, un sommeil tomba sur tous ceux qui étaient sur la terre, jusqu'à ce qu'ils habillent Adam. Et personne sur la terre savait, sauf Seth seul. Adam, chapitre 24. Ève commença encore à pleurer pour supplier Élohim, afin qu'il l'emmène à l'endroit où Adam était enterré. Quand elle termina cette prière, elle dit : mon Élohim, Élohim des miracles, ne me prive pas de l'emplacement d'Adam, mais commande de me placer dans sa tombe. Qu'à l'endroit où Adam est enterré, que je sois enterré avec lui aussi, comme nous étions ensemble dans le jardin, et n'étions pas séparés l'un de l'autre, ainsi dans la vie, comme à notre mort. Quand elle eut dit ça, en implorant, son âme la quitta. Adam, chapitre 25. Michaël l'archange vint et parla à Seth, et lui apprit comment l'habiller. 3 anges vinrent, prirent le corps de Ève, et l'apportèrent et le placèrent là où étaient les corps d'Adam et d'Abel. Après cela, Michaël parla à Seth et dit : ainsi tu habilleras tout être humain qui meurt, jusqu'au jour de la fin à la résurrection. Quand l'ange eut dit cela à Seth, il monta au ciel glorifiant Élohim et disant : Alléluia, Saint,
Saint, saint est Dieu, dans la gloire d'Élohim le Père, car à lui est digne de donner gloire, honneur et adoration, avec le souffle éternel qui donne vie, maintenant et toujours et à jamais. Amen. Saint, saint, saint est Dieu des armées. À lui soit la gloire et pouvoir pour toujours et à jamais. Amen. Fin du livre d'Adam.